Salut. Je suis très content de te revoir. Ouais. J'ai une question sur comment tu trouvais une idée très bonne et comment ça se fait et tu crées un produit. Parce que tout le temps, si on fait quelque chose comme n'importe quoi, on perd du temps. Mais comment définir ce produit est bon et comment tu le crées? Ouais. Alors, en effet, pour créer un produit, bon, déjà, il faut avoir une idée sur le produit qu'on veut créer. C'est-à-dire qu'il faut, si on pose la question à DeepSeek ou à Gemini, qu'est-ce que je dois créer, on n'est pas bien parti. Créer un produit, c'est avant tout avoir l'idée de quelque chose que tu penses qui peut être utile pour quelqu'un, pour un équipement, pour quelque chose, qui peut être utile pour quelque chose. Donc quand on crée un produit, la première question, c'est de dire, c'est d'avoir cette initiative de penser à quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas encore présent et qui peut servir. Ouais. Mais comment se définir je sais, dans l'histoire, on a dit le fondeur de Ford, il est vraiment très fort. Quelqu'un le demande, je veux bien un cheval plus rapide. Il ne regarde pas le cheval physiquement, mais au lieu, il crée l'engine pour les moteurs. On a des automobiles Ford dans le monde. Mais maintenant, oui, chaque invention, il va changer la méthode de la vie, donner le convenient aux gens, au monde. Mais comment ça se fait? Parce que il y a toujours des problèmes, mais comment tu peux le réaliser par un produit propre? D'accord. Bon, alors, en effet, déjà, il faut avoir l'idée au début. Quand on a parlé de l'idée par rapport au domaine où on veut aller, il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est toujours rattaché à un secteur d'activité. Si tu fais un logiciel pour les banques, c'est rattaché aux banques. Si tu fais une machine pour l'industrie, c'est rattaché à l'industrie. Et donc, c'est déjà comprendre l'industrie, comprendre les banques. Il faut comprendre le secteur d'activité où tu vas. Et après, c'est apprendre à travers ce secteur-là, comment ça fonctionne et toi, ce que tu fais, ce que tu souhaites en projet, parce que tu sais ce que tu veux créer, comment ça peut aller à l'intérieur et comment ça peut fonctionner. Donc, c'est une étude de marché. Il faut d'abord comprendre et après comprendre, il faut apprendre. Parce que quand on crée quelque chose, un produit, il faut quand même connaître l'univers en tout cas de tout ce qui est autour, qui s'y rapproche. Il y a toujours quelque chose qui s'y rapproche techniquement ou à l'utilisation et se former dessus pour savoir de quoi on parle. Ça, c'est vraiment les points très importants à définir. C'est on comprend et on apprend. On se forme après sur ce que ça va nécessiter. Alors, ce n'est pas une formation complète, mais il faut connaître ce que ça va nécessiter. Si je peux prendre un exemple tout simple pour comprendre, si on décide d'inventer un vélo, quand tu l'utilises, comment ça fonctionne, ce qu'est un pneu, la matière que tu utilises pour faire un pneu, si c'est du caoutchouc, voilà, il faut comprendre toute cette partie-là pour créer un produit. C'est déjà la base. Parce que si on ne sait pas ça, si on ne comprend pas et on n'apprend pas autour, le produit, on n'arrivera pas à le créer, c'est une certitude. Mais une fois qu'on est arrivé à là, donc nous on va partir de produits avec de l'électronique dedans. Hein. Une fois que l'on connaît tout ça, on va faire un planning, une organisation sur le développement du projet et on va avoir plusieurs étapes. La première chose, c'est si c'est un produit physique, ce qui est le cas pour nous, on ne travaille pas sur des produits de banque, hein, on ne fait pas du service, c'est des produits physiques. On va avoir une personne chez nous qui va travailler sur des logiciels comme 3D Max. C'est des logiciels où on va travailler l'esthétique et le format. Là, en fait, le visuel, ça va donner déjà une première approche de la taille que ça doit avoir et à quoi ça doit ressembler pour avoir une image de ce qu'on veut faire. Ensuite, avec cette image, on va travailler avec des logiciels comme SolidWorks, équivalent ou SolidWorks, où on va le mettre de façon mécanique. On va refaire la même chose que l'esthétique, mais cette fois-ci pour vérifier comment ça peut fonctionner mécaniquement et surtout comment ça peut se produire. Parce qu'en fait, il faut bien faire la différence entre un prototype et un produit fini.
Un produit fini, la différence avec un prototype, c'est qu'il a intégré les difficultés de la production pour le produire en grande série. Oui, le DFM. Ouais, et c'est pour ça que je déconseille souvent même à des entreprises qui passent par, je ne vais pas déconseiller les freelances, mais les entreprises qui font faire réaliser des échantillons. L'échantillon, il n'a aucune valeur quand c'est un prototype, parce qu'il n'est pas commercialisable. Et des entreprises en France qui vont accompagner des projets et qui vont rendre un produit commercialisable, moi j'en connais pas. On va pouvoir trouver des indépendants, des sociétés qui vont créer un produit. Mais en France, il y a très peu d'industries, maintenant très peu d'usines. Et de rendre un produit commercialisable, c'est un autre métier. Donc cette partie de SolidWorks, elle intègre cette partie de conception mécanique jusqu'à la fabrication. Mais il faut bien comprendre, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est pas parce qu'une personne utilise SolidWorks qu'elle va savoir faire un produit qui soit commercialisable. Je dirais même, il y a peu de chances. Les seules personnes qui vont être capables de faire un produit commercialisable, ça va être les personnes qui ont été dans les ateliers en tant que techniciens, qui ont fait une formation sur SolidWorks, donc qui ont travaillé derrière les machines, qui ont fait une formation sur SolidWorks et qui savent du coup créer sur SolidWorks parce qu'ils savent comment on utilise les machines. Mais ça, c'est la plupart du temps sur SolidWorks, ils ne savent pas rendre quelque chose de fabricable. J'ai fait des erreurs quand je regarde mon travail il y a 10 ans, 12 ans, 14 ans. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses, je n'aurais pas travaillé de la même façon. C'est l'expérience aussi qui compte. Donc il y a cette partie de SolidWorks où on va faire mécanique et après on va rentrer dans la partie électronique où là on va décomposer en plusieurs étapes. On va avoir quelqu'un en électronique qui va concevoir le circuit électronique, le fonctionnement du circuit, un peu comme SolidWorks dans la mécanique mais lui dans l'électronique. Comment les puces électroniques vont fonctionner ensemble. Il va travailler là-dessus, il va faire un prototype. Et après, on va avoir une autre personne qui, là, chez nous, elle s'appelle Émilie, on va la faire intervenir sur une autre vidéo, mais qui va reprendre le dessin du PCB, du circuit électronique, et qui va le schématiser pour qu'il soit propre et que ça fonctionne. On va avoir une autre personne qui a travaillé sur le logiciel. Il y a toujours un logiciel, enfin souvent, on va dire, un logiciel dans la carte électronique pour faire fonctionner. Et une dernière personne qui va faire les tests. Mais tout le monde travaille en même temps ensemble. C'est pas, il y a d'abord la personne qui fait ça, après il y a la personne. Tout le monde s'accompagne quand même. Hein. Si tu n'as pas les deux en même temps, ça va pas. Quoi. Donc voilà, donc nous, on accompagne des sociétés et toutes les entreprises qui ont des projets. Elles peuvent nous solliciter en Chine. On peut faire le prototype et s'arrêter là. Mais on peut proposer également le produit qui nécessite des modifications pour aller jusqu'à la production. Il y a souvent un énorme travail derrière. Entre les deux, moi, je reprends des fois des dossiers faits par des ingénieurs et la conception prototype, elle est top. Mais je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être fabriqué. Mais souvent, c'est pas logique pour quelqu'un qui travaille dans la fabrication. Mais c'est normal, c'est pas le métier de l'ingénieur de créer quelque chose qui va se produire. Lui, son métier, c'est faire du prototype. C'est le métier de l'industriel, après, du fabricant. Et donc, nous, on accompagne jusqu'au bout là-dessus. Donc, si, en effet, il y a une entreprise qui veut uniquement un prototype, elle peut le faire en France et peut-être qu'elle y arrivera sur un délai d'1 an et demi. Puis, si une entreprise, elle veut aller sur un produit qui est commercialisable, quel que soit le produit, elle peut intégrer une structure comme la nôtre. Voilà. Merci. Merci.